Bonjour, bienvenue en ce deuxième dimanche de Pâques, ce qu'on appelle communément le dimanche de la miséricorde. C'est le dimanche où d'habitude l'Église elle est remplie de pèlerins de la Divine Miséricorde. Cette année, on va le faire entre nous simplement. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on retrouve les disciples qui se sont enfermés dans une maison. Ils sont là parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'extérieur, de ce qu'il y a à l'extérieur. Ils ont peur des personnes qui leur peuvent faire du mal. Quelque part, ça nous ressemble un petit peu. Nous aussi, présentement, pour la plupart d'entre nous, on vit enfermés dans nos maisons. Puis, on est inquiet, on a peur. On a peur des dangers de l'extérieur. Puis, on a peur des gens de l'extérieur qui peuvent nous transmettre cette pandémie-là, ce virus-là. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on dit que Jésus vient et il était là au milieu d'eux. Jésus vient à leur rencontre, là où ils sont présentement dans leur vie, au milieu de leur peur et de leur inquiétude. Puis il leur apporte sa paix.
Et on dit qu'en voyant le Seigneur, les disciples furent remplis de joie. J'espère que vous aussi, dans ce que vous êtes en train de vivre présentement, que vous sentez que le Seigneur est présent avec vous, que vous n'êtes pas seul. J'espère que ça vous procure de la paix intérieure, malgré les inquiétudes. Et que, quelque part, ça vous transmet aussi de la joie. Après, Jésus fait quelque chose d'un peu bizarre. Il leur montre ses plaies, son côté. Pourquoi? Bon, les spécialistes de la Bible disent qu'il fait ça pour que les apôtres n'aient pas peur, qu'ils reconnaissent que c'est bien lui qui, il y a 3 jours, a été cloué sur une croix. Regarde, il y a la preuve, il y a encore les marques. Mais, vous savez, quand j'ai lu ce texte-là, ça me fait penser à une histoire que j'avais écoutée lors d'une retraite spirituelle. C'est l'histoire d'un homme qui meurt, qui se présente aux portes du ciel, puis là, il n'y a pas Saint-Pierre, il y a un ange qui est là. Puis l'ange lui dit, peux-tu me montrer tes blessures, tes cicatrices? Alors, l'homme, il est tout surpris, il dit, j'en ai pas. L'ange lui dit, quoi? Tu n'as rien trouvé dans ta vie qui valait la peine de te battre? Quand j'avais entendu cette histoire-là, j'ai pensé que moi, j'en ai une cicatrice. J'aurais pu l'en montrer. C'est une cicatrice que j'ai eue quand j'étais au collège, puis que je jouais au football nord-américain. J'étais un joueur de ligne. Vous savez, les joueurs de ligne, c'est ceux qui se placent en avant, là, au début, sur la ligne de mêlée. Et leur mission, c'est d'abord de protéger leur corps arrière, et aussi de créer de l'espace pour que leur porteur de ballon puisse aller marquer des touchés. Alors, lors d'un jeu, on a eu notre contact, puis après le contact, c'était à terre, puis il y a quelqu'un, sûrement par accident, a marché, a couru, puis il a marché avec ses crampons sur ma main. Alors, ma main, il y a eu une blessure qui a commencé à saigner. Mais ça m'a rien fait parce que, justement, lors de ce jeu-là, on avait réussi à créer assez d'espace pour que notre porteur de ballon puisse marquer un toucher. Alors, la blessure, je m'en fichais pas mal. Je suis pas sûr que c'est cette sorte de blessure, de cicatrice, qui aurait pu intéresser un ange aux portes du ciel. Je pense que les traces qu'il veut voir, qui l'intéresse plus, c'est d'autres combats dans la vie, d'autres batailles. Je pense à des parents qui, toute leur vie, vont prendre soin, avec beaucoup d'amour, de leur enfant handicapé ou de membres de la famille qui a un problème de santé mentale. Je pense à une personne qui va prendre soin de son conjoint qui est en perte d'autonomie, qui commence à souffrir de démence, d'Alzheimer. Je pense à un parent monoparental qui va se sacrifier, qui va s'oublier très souvent pour pouvoir donner ce que ses enfants ont besoin. Et spécialement actuellement, je pense à tous ces soignants dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires ou dans les résidences de personnes âgées, qui, dans des conditions très difficiles, prennent soin de nos personnes âgées. Ils le font souvent au risque de leur propre santé. Ça aussi, ça laisse des cicatrices, ça laisse des traces. Des traces qui ressemblent plus à la passion du Christ. Parce que dans le fond, la passion, ça évoque la douleur, la souffrance. Mais la passion, ça a aussi le sens de l'amour, de l'ardeur, de l'intensité. Hein? On aime passionnément. Et lorsqu'on contemple les plaies de Jésus,
qu'on regarde, ce qu'on contemple, c'est l'amour passionné de Dieu pour l'humanité. C'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils par amour pour nous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on parle aussi, il y a comme une autre partie où on parle de Saint Thomas. On l'aime bien, Saint Thomas, parce qu'il nous ressemble beaucoup. D'abord, c'est un disciple de Jésus, mais il n'est pas toujours avec les autres. Il n'est pas toujours à l'Église. Des fois, il n'est pas là, comme dans la première dimanche. Il n'est pas là avec les autres. Les autres lui disent, quand ils voient, on a vu le Seigneur. Mais lui, c'est un rationnel. Hein? Il y a des questions, il y a des doutes dans sa vie de foi, puis il ne prend pas tout pour du cash. Ben, il dit, moi, là, je vais avoir des preuves. Un scientifique, il va avoir des preuves qu'on me prouve que c'est vrai. Je veux voir. Remarquez, les autres, ils ont juste partagé ce qu'ils avaient vécu. Ils ont partagé leur expérience. Ils n'ont pas essayé de le convaincre. Ils ne sont pas fâchés parce que Thomas n'a pas accepté leur témoignage. Ils l'ont pas excommunié, ils l'ont pas exclu de leur groupe. La preuve, c'est que la semaine après, 8 jours plus tard, Thomas va être là avec eux. Et là aussi, encore une fois, Jésus vint au milieu d'eux. Parce que Jésus nous l'a dit, quand 2 ou 3 sont réunis pour faire mémoire de lui, ben, il va être là au milieu d'eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus va aller directement voir Thomas. Puis il va aller le voir dans ses questions, dans ses doutes, en lui disant, pour toi c'est important, regarde, tu peux y toucher. Jésus va dire à ce Thomas qui reconnaît mon Seigneur et mon Dieu, il va lui dire, tu crois parce que tu as vu. Puis là, il va dire quelque chose qui, dans le fond, il ne dit pas à Thomas, il nous dit à nous autres. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je l'ai dit la semaine passée, l'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Le vrai bonheur, ce n'est pas d'avoir vu le Seigneur, c'est d'avoir compris le sens de la passion. On va se revoir la semaine prochaine. On va essayer de prendre l'habitude tous les dimanches de venir vous visiter. Vous allez entendre aujourd'hui à midi les cloches de l'Église. Notre archevêque, Monseigneur Lépine, nous a dit, continuez de faire sonner les cloches le dimanche matin à midi. Faites-les en hommage pour toutes les personnes qui travaillent fort. Faites-les pour donner de la joie et de l'espérance à tous les autres. Je pensais justement à une image que vous avez sûrement déjà vue, vous aussi. C'est l'image dans un champ, probablement en France, où il y a un village au fond avec un clocher. Et les paysans qui travaillent dans le champ sont arrêtés, debout, en train de prier. C'est le titre, c'est l'Angélus. C'est comme au moment où les cloches sonnent, les gens arrêtaient de faire ce qu'ils faisaient pour faire une prière. Alors, quand vous entendrez les cloches, vous pourriez faire pareil. Vous pourriez prendre un moment d'arrêt, de recueillement, puis peut-être prier spécialement pour tout ce que les gens sont en train de vivre dans les CHSLD. Toutes les personnes qui sont en train de vivre des situations d'anxiété et de peur. Au revoir.